Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Bienvenue dans Learning World, cette semaine depuis Beyrouth. Partir dans un autre pays est un vrai défi. Pour les réfugiés qui essaient de s'adapter à une toute nouvelle culture, cela peut être très difficile, surtout en matière d'éducation. Les écoles peuvent faciliter cette transition en aidant les nouveaux arrivants à prendre leur marque et en encourageant la tolérance dans la communauté d'accueil. Près de 25% des citoyens suédois sont nés à l'étranger. À Rinkeby, près de Stockholm, le chiffre atteint 90%. Son école est devenue un modèle d'intégration avec des élèves de 70 nationalités qui réussissent brillamment leurs études. Tout de suite, on regarde ce reportage en Suède. Certains élèves de Rinkeby sont nés en Suède, mais leur cœur est divisé. Mariam est née en Suède, mais ses parents sont marocains. J'aime vivre en Suède. J'apprécie de pouvoir vivre ici car la Suède est un très bon pays. Vous êtes tellement libre. Ce n'est pas comme au Maroc ou dans d'autres pays musulmans. Pour les autres, les débuts n'ont pas été faciles. Nashwan est arrivé à Stockholm en 2002. Il vient d'Irak. Je ne savais pas bien parler le suédois, mais les professeurs m'ont appris. La première année, je ne disais rien, je restais silencieux. Le directeur de l'école est finlandais. Il est professeur depuis 20 ans à Rinkeby. La ville voulait fermer l'école. Elle lui a offert un défi qu'il a accepté. L'école était en ruine, il y avait des graffitis partout et les 16 professeurs avaient jeté l'éponge. Ça nous a demandé beaucoup d'efforts pour ramener de l'ordre et l'espoir au sein des élèves, car les enfants sont les plus importants et s'ils n'ont pas confiance en eux et en leurs projets pour l'avenir, il n'y aura pas de réussite. Aujourd'hui, Rinkeby est devenu un exemple en matière d'éducation. Les élèves ont les meilleures notes en mathématiques dans les concours internationaux et chaque année, le prix Nobel de littérature vient rencontrer les élèves. Apprendre les langues, voilà la clé du succès selon le directeur de l'école et les professeurs. S'il y a des langues qui ne sont parlées que par un ou deux élèves, j'engage alors un professeur pour 1, 2 ou 3 leçons. C'est important qu'ils aient le soutien d'un professeur de leur propre pays. Les élèves qui viennent d'arriver en Suède ont besoin de plus d'attention et de soins. Ils viennent en Suède parce qu'ils ne peuvent pas rester dans leur pays. Il y a des guerres ou d'autres situations. Ils portent beaucoup de choses en eux. Ils sont toujours présents, sauf s'ils sont malades, et ils sont très motivés. Pour les centaines de jeunes Nord-Coréens étudiant en Corée du Sud, le voyage n'est pas long, mais le fossé culturel énorme. À leur arrivée, certains ne se sont jamais servis d'un ordinateur ou d'un téléphone portable. À l'école de Yumyong, on les aide à s'adapter et à faire face aux sentiments de solitude et d'isolement. Cette jeune fille a vécu pendant des années dans un pays staliniste. Comme elle, ils sont des centaines de jeunes Nord-Coréens à avoir fui leur pays. Aujourd'hui, dans cette école, ils apprennent comment construire leur avenir, mais aussi comment vivre dans un monde moderne. La première chose qu'ils apprennent, c'est comment mener une vie normale, comment présenter des documents à la mairie, comment retirer de l'argent à la banque et comment se comporter dans notre société. La plupart d'entre eux vivent seuls car leur famille n'a pas pu les suivre. Ils ont peur de montrer leur visage, cela pourrait mettre en danger leurs proches. Mais ils ne se sentent pas seuls, ces adolescents ont le soutien de leurs professeurs et des autres adolescents. C'est un peu comme une grande famille. Mes élèves bénéficient du savoir de leurs professeurs, mais ils apprennent aussi comment apprécier la vie, se divertir. C'est ça pour nous l'éducation. Ils sont comme des frères et sœurs, on leur apprend comment vivre, penser librement et bien sûr développer leur intelligence.
Aujourd'hui, Yon Won-sok chante avec ses amis. Il est arrivé à Séoul il y a seulement 4 ans après avoir fui la Corée du Nord avec sa famille. Aujourd'hui, il a une raison de sourire. Après avoir quitté la Corée du Nord, j'ai vécu à Pékin pendant quelques mois, en Birmanie, en Thaïlande, et j'ai pu voir tout ce qu'on n'avait pas dans mon pays. Des routes pleines de voitures, des immeubles, des magasins, de la nourriture. J'ai eu de la chance, mon voyage a été plus facile que celui de mes amis. Dans certaines régions du sud-est de l'Italie, des communautés prospères sont devenues des villes fantômes à cause de l'émigration. À Riace, l'école était sur le point de fermer faute d'enfants, mais le village a ouvert ses portes à des centaines de réfugiés kurdes et les classes se sont à nouveau remplies. Regardez. Il ne restait plus que 700 habitants. La ville s'est vidée comme bien d'autres dans le sud profond de l'Italie. Il ne restait que des personnes âgées, plus d'élèves pour l'école primaire. Mais il y a 10 ans, un bateau transportant 300 réfugiés en provenance du Kurdistan a touché terre en Calabre. Les habitants de Riace ont alors ouvert les portes des maisons vides et un petit miracle est arrivé. Le village s'est repeuplé et l'espoir est revenu. Pour moi, pour toute la communauté, c'était comme si, depuis la mer, quelqu'un avait poussé une porte imaginaire. On aurait pu dire, cela ne nous intéresse pas, repartez d'où vous venez. Nous ne l'avons pas fait, au contraire. Nous leur avons demandé, pourquoi ? Derrière cette question, nous avons découvert le monde. Un monde fait d'injustice, de violence, de guerre et de drame. Ça a été une prise de conscience. La petite école primaire a donc rouvert ses portes. 36 élèves, dont 24 originaires d'autres pays. Il y a aujourd'hui 4 classes. Ce qui m'a le plus marqué, c'est l'arrivée de ce gamin afghan qui m'a dit « Professeur, mon pays est en guerre ». En disant cela, il a quitté son maillot et m'a dit « Regarde, bombe !» en me montrant une cicatrice. Ça m'a bouleversée. Mi chiamo Meran, vengo dall'Afghanistan. Mi chiamo Shah, vengo dall'Afghanistan. Mi chiamo Anna, vengo dall'Etiopia. Mi chiamo Fer, vengo dall'Etiopia. Mi chiamo Mitra, vengo dall'Afghanistan. Mi chiamo Nargis, vengo dal Libano. Ils ont commencé cette année, nous sommes en milieu d'année, et ils commencent juste à s'habituer. Certains d'entre eux ne sont jamais allés à l'école à cause de la situation dans leur pays. Pour eux, l'école représente un monde nouveau. Tout est nouveau. Aujourd'hui, à Riace, on trouve des magasins d'artisanat et de commerce équitable. L'arrivée des réfugiés a été une véritable chance pour faire revivre le village. Ici, c'est l'atelier de couture. Nous sommes 4 à y travailler. Je m'appelle Katerina, je suis de Riace. Il y a Hélène et Salam qui viennent d'Érythrée et Marie qui vient d'Afghanistan. Tout le monde est parti, sauf les plus âgés ou ceux à la retraite. Avec ceux qui sont arrivés, le village s'est repeuplé, on va mieux. Il y a beaucoup de jeunes et de belles personnes. C'est la fin de ce Learning World. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres reportages. Retrouvez toutes nos éditions sur notre site internet. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.